euh, je considère une nouvelle suite qui s'écrit sous la forme Sn. Donc, je la note Sn. Sn égale à U0, donc le premier terme de la suite Un. Et je somme U0 avec U1, le deuxième terme, avec U2 et ainsi de suite jusqu'à UN. Donc, on obtient une nouvelle suite, ok, que je vais appeler série. Et donc, on pose la question, est-ce que cette quantité, qui est le U0 plus U1 plus U2 plus UN, a un sens? C'est-à-dire, on va étudier la limite. Donc, la limite, quand elle existe, ok, de cette suite, nouvelle suite. Donc, par définition, c'est quoi une série numérique? Donc, non, je prends une suite réelle. Alors, on appelle série de termes général UN la nouvelle suite qui s'écrit sous cette forme, Sn. Donc, Sn égale U0 plus U1 plus jusqu'à UN. Donc, cette suite s'appelle série. Et le UN ici s'appelle le terme général de la série. Okay. Et bon, la série de termes général UN sera notée. Donc là, je prends une notation qui est la somme de UN, 1 supérieur ou égal à 0. Donc cette notation est réservée pour les séries. Donc Sn sera appelée somme partielle. Donc Sn, la suite, sera appelée somme partielle d'ordre n, okay, de la série la somme de UN. Okay. Alors, bien sûr, cette suite. Alors, c'est-à-dire, on va chercher sous quelles conditions cette suite admet une limite. Donc, on va définir ce qu'on appelle la convergence de la série. Donc, on dit que la série, la somme de UN converge si la suite de sommes partielles Sn converge. Okay, donc, bien sûr, dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas de convergence, la limite S de la suite Sn s'appelle somme. Donc, au lieu de dire limite, on va dire somme. Pour les séries, les limites sont appelées somme. Donc, la limite S de la suite Sn s'appelle somme de la série, la somme de UN. Et on note, bien sûr, S, c'est la somme. Donc, la série, la somme de N est divergente, c'est la suite Sn diverge. Voilà, donc, là, je vais citer quelques exemples. Alors, exemple des séries convergentes et des séries divergentes. Je vais citer quelques exemples. Alors, je commence par les séries géométriques. Alors, c'est par définition la série. Donc, maintenant, je prends le terme général Q à la puissance n. Je prends Q dans R, ok? Q à la puissance n, somme 1 supérieur ou égal à 0 de Q à la puissance n avec Q appartenant à R. Cette série s'appelle série géométrique. Alors, on sait déjà, d'après le cours de première année ou bien de cours de terminale, que si Q différent de 1, alors la Sn c'est, donc je prends la suite de son partiel, ok, c'est-à-dire la somme de 0 à n de Q à la puissance k. Je sais que cette somme s'écrit sur la forme 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Bon, ça, c'est connu. Okay, c'est connu. Bien sûr, CQ égale à 1, la somme de 1, bien sûr, ça donne n. Et donc, quand je fais tendre le n vers l'infini, là, j'ai plusieurs cas. J'ai plusieurs cas, bien sûr. Donc, là, CQ différent de 1, la somme S1 égale à ça, et CQ égale à 1, la somme égale à ça. Donc,
Si la valeur absolue du Q est inférieure à 1, donc la limite tend vers 0, le Q à la puissance n plus 1 tend vers 0, et donc il reste que 1 sur 1 moins Q. Mais si Q est supérieur à 1, en valeur absolue, bien sûr, si, oui, si la valeur absolue est supérieure ou égale à 1, donc si Q est supérieur à 1, vous voyez que la limite est égale à l'infini, ok? Par exemple, si je remplace le Q par 2, 3, etc., etc., donc ça donne l'infini. Si Q est inférieur à moins 1, alors la limite n'existe pas parce que des fois, donc selon si c'est un hyper et impair, donc la limite n'existe pas. Donc là, on déduit que la série géométrique converge parce que là, c'est une limite finie, converge pour le module de Q est inférieur à 1 vers la somme 1 sur 1 moins Q et diverge bien sûr pour le module de Q supérieur ou égal à 1. Voilà. C'est le premier et le plus simple exemple des séries convergentes et divergentes. Donc la série géométrique, c'est un exemple de série convergente lorsque la raison est inférieure au module inférieur à 1 et divergente, c'est le module de la raison est supérieur ou égal à 1. Deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle les séries télescopiques. Séries télescopiques, donc pour définir les séries télescopiques, je prends une suite AN, donc soit AN une suite réelle. Donc, par définition, une série télescopique est par définition la série de termes généraux AN plus 1 moins AN. OK, donc, c'est-à-dire la somme de AN plus 1 moins 1. Donc, toute série qui s'écrit sous la forme AN plus 1 moins AN s'appelle une série télescopique. OK. Donc, essayons d'étudier cette série. Est-ce que cette série converge ou diverge? Bon, cette série, bien sûr, il y a deux cas. Donc, étudions ce type de série. Donc, je prends la somme partielle. OK? Je prends la suite de somme partielle, Sn. Donc, c'est la somme de 0 à n. Donc, AK plus 1 moins AK. OK? Alors, je remplace le k par 0, ça donne 1 moins A0, plus pour k égale à 2, pour k égale à 1, c'est A2 moins A1, etc., etc., plus. Alors, on a pour k égale à n moins 1, donc vous tombez sur AN moins 1, etc. Donc, là, je fais les simplifications nécessaires. Donc, on voit que A1 se simplifie avec A1 ici, le A2 se simplifie avec A2, et ainsi de suite. Il ne reste que le premier terme, en moins, bien sûr, et le dernier terme. C'est pour cela on l'appelle télescopique. On va dire dans la somme, il ne reste que OK, il reste que le premier et le dernier terme. OK, donc limite de S1, ça sera limite de AN plus 1. Et donc on tire que OK, la série converge si et seulement si la suite AN converge. OK, donc, parce que limite de S1, c'est moins A0 plus limite de AN plus 1. Donc on déduit alors que la série télescopique converge si et seulement si la suite AN converge. C'est d'après cette relation. En cas de convergence, alors la somme, ça sera le moins A0 plus limite de AN plus 1. Voilà. On donne un exemple d'une série télescopique. Par exemple,
on prend la série, la somme pour n supérieur ou égal à 2, 1 sur n fois n moins 1. Alors, cette série est une série télescopique. Pourquoi? Donc là, je fais une décomposition en éléments simples. J'obtiens le 1 sur n fois n moins 1 égale à 1 sur n moins 1 moins 1 sur n. Et prenons à n cette suite, moins 1. Donc on voit que le 1 sur n moins 1 moins 1 s'écrit sur la forme an plus 1 moins 1. C'est-à-dire que cette série est une série télescopique. Maintenant, il faut tout simplement chercher si an admet une limite. Donc, admet une limite qui est 0. Donc, la limite quand n tend vers l'infini, c'est 0. Donc, c'est-à-dire que la suite an converge. On déduit que la série télescopique converge aussi. Et la somme, c'est moins A2. Pourquoi? Parce qu'on commence par le terme A2. C'est le premier terme. Et moins A2, c'est 1. Et là, je remplace par 2. OK? Donc, ça donne, pardon, A2, c'est moins, oui. Donc, 2 moins 1, c'est 1. 1 moins 1 sur 1, donc moins 1, multiplié par moins, ça donne 1. OK. Donc, AD, c'est une série télescopique convergente. Troisième exemple des séries, c'est la série harmonique. Donc, c'est par définition la série, la somme de 1 sur n et n supérieur égal à 1. Bon, ce type de série s'appelle série harmonique. OK? Donc, on va montrer que la série harmonique diverge. OK? En effet, considérons la fonction f de x égale à ln de x sur l'intervalle k plus 1. Donc, je prends un entier qui est non nul, OK? Et je prends l'intervalle k plus 1. OK? Alors, comme f est dérivable, parce que la fonction ln est dérivable sur cet intervalle, k est différent de 0, OK? Donc, elle est toujours dérivable. Donc, je lui applique le théorème des accroissements finis. Alors, je pense que vous vous souvenez de ce théorème, donc, pour de la première année. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe une constante C dans cet intervalle ouvert, OK, tel que le fk plus 1 moins fk, c'est f' de c, k plus 1 moins k. Donc, k plus 1 moins k, c'est 1. Alors, je remplace le f, donc ça donne le ln de k plus 1 moins ln de k, c'est 1 sur c. Mais comme c, elle est dans cet intervalle, donc c, elle est inférieure pardon, OK, oui, bien sûr, le c, elle est inférieur à k plus 1, donc automatiquement, le 1 sur c, elle est supérieur à 1 sur k plus 1. Non, il y a une erreur quand même. Donc, il y a 1 sur k plus 1. Donc, le 1 sur c égale à ça. OK? Donc, là, c'est inférieur. OK? Là, c'est inférieur. Parce que le c, elle est supérieure à k. Donc, 1 sur c, elle est inférieure à 1 sur k. Donc, on obtient que ln de k plus 1 moins ln de k est inférieur à 1 sur k. OK? Donc, 1 sur k, elle est supérieure. OK? Et donc, quand je fais faire entrer la somme des deux membres, OK? Donc, Sn égale à, ici, la somme de 1 sur k de 1 à 1, elle est supérieure, strictement, normalement, à la somme de ln k plus 1 moins k. Mais cette série-là, c'est une série télescopique. Vous voyez le uk plus 1 moins uk, donc c'est une série télescopique. On voit que la somme de ln plus 1 moins ln est une série télescopique. OK? Donc, elle est définie à partir de la suite AK à ln. OK? Donc, pour voir si
si cette série télescopique converge, il suffit de calculer la limite de 1. Mais la limite de 1 égale à l'infini. Donc cela veut dire que cette série est divergente et tend vers l'infini. Et comme S1 est déjà supérieur, donc par comparaison, si vous voulez, la limite de S1, ok, tend vers l'infini. Donc c'est-à-dire que la série harmonique diverge. Ok. Donc jusqu'à maintenant, on a cité 3 exemples des séries, donc la série géométrique, télescopique et harmonique. Donc il faut apprendre ces 3 exemples, ok, parce que on va les utiliser dans la suite. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, comme pour les suites, étudier la nature d'une série, c'est dire si elle converge ou diverge. Alors, ok, donc étudier la nature d'une série, c'est dire si elle converge ou diverge. Dans tout ce qui suit, on cherche des conditions nécessaires ou suffisantes pour qu'une suite soit convergente ou divergente. Donc maintenant, on va analyser, ok, la nature, ok, analyser la nature d'une série. Alors, on commence par une autre définition qui est le reste. Et le reste d'une série. Donc, reste, c'est spécifique pour les séries. Ok, on trouve pas la notion de reste dans les suites. Ok. Alors, soit la somme de UN, une série convergente fait une somme S. On appelle le reste d'ordre n de la série la somme de UN, la suite Rn définie par. Donc, Rn est une suite qui est appelée reste d'une série. C'est c'est la somme. Alors là, je fixe le 1. Donc là, c'est la somme des membres ou là, des termes de UN, les membres d'ordre supérieur ou égal, enfin les termes d'ordre supérieur ou égal à n moins plus 1. C'est-à-dire quand je somme jusqu'à n, alors tout ce qui reste après le n, là, je vais l'appeler Rn. Donc, c'est-à-dire que c'est S moins Sn. Donc, Sn, c'est la somme jusqu'à n. OK? Donc, tout ce qui reste, euh, c'est le reste. OK? C'est le reste de la série. Bien sûr, si la série converge, limite de cette suite, OK, c'est 0. Parce que, en fait, quand je fais tendre, quand on fait tendre le Sn vers S, donc c'est S moins S, ça donne 0. Alors là, je cite quelques remarques importantes, ok, quelques remarques importantes concernant les séries. Alors, première remarque, on ne change pas la nature d'une série, la somme de UN, en modifiant un ensemble fini des termes de la suite UN. C'est-à-dire, par exemple, les séries, non, je commence par 0, ou je commence par n0, avec n0 appartenant à étoile, c'est-à-dire, là, je commence par 0, ou je commence par 1, ou je commence par 2, ou je commence par 3, ou je commence par 20. Pour la nature, elle ne change rien. C'est-à-dire, si cette série diverge aussi. Et cette série converge, alors cette série converge aussi. Donc, on ne change rien sur la nature, ok, des deux séries. D'accord, là, c'est un exemple de modification. Non, si je commence par 1,0, ça veut dire que j'ai éliminé un moins un terme. Donc, quand j'ai éliminé, est-ce que j'ai j'ai influencé la nature? Non. Donc, pour démontrer cette remarque, prenons une série, la somme de UN, avec n supérieur égal à 0. Et modifions un ensemble fini des termes de cette série. Donc, je fais modifier. Qu'est-ce que ça veut dire modifier? Là, je fais expliquer qu'est-ce que ça veut dire modifier. En d'autres termes,
soit n appartenant à 0, et remplaçant, tout simplement, on remplace les n premiers termes un par Vn. C'est ça que ça veut dire modifier. Modifier, ça veut dire que choisir un nombre de termes un et les remplacer par une autre suite, par d'autres termes Vn. On obtient une nouvelle série, la somme de Vn, bien sûr, qui contient, alors, mais qui contient un nombre fini de termes qui sont différents du un. Mais la partie infinie, c'est égal à un. Donc, pour n supérieur strictement à 0, Vn égale à un. OK. Donc, montrons alors que la somme du n et la somme de Vn soient de même nature. Donc, il y a soit Sn, je prends les sommes partielles respectives. Donc, il y a Sn, c'est la somme, la somme partielle de la somme du n, et Sn', c'est la somme partielle de la série Vn. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais ça. Donc, Sn, c'est Un, c'est U0, pardon, plus, etc., plus Un. Alors, Un0, jusqu'ici, je remplace les termes par d'autres termes. Donc, V0 plus V1, etc., plus V10. À partir de 1 plus 0, je garde UN, tout simplement. Voilà. C'est ça ce que ça veut dire modification. Alors, non, je fais le moins, je fais la soustraction qui est de S1 moins S1'. Donc, les termes sont kiff-kiff, donc ils s'éliminent. OK? Donc, il ne reste que UN moins V1, mais il y a un nombre fini. Un nombre fini. Donc, puisque le 1 est fini, alors limite de S1 égale à ça, plus limite de S1'. Donc, on voit que, c'est-à-dire, sont de la même nature. C'est-à-dire, si S1' diverge, alors S1 diverge. Si S1 prime converge, c'est seulement si la limite, S1 converge. Voilà, ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, alors si je prends deux suites convergentes, alors automatiquement si je multiplie, alors non, si je multiplie U1 par un alpha et V1 par un bêta, deux constantes, alors j'obtiens une nouvelle série qui converge. OK? Donc si les deux convergentes, alors cette série-là de termes général alpha U1 plus bêta V1 converge et sa somme s'écrit sous la forme alpha S plus bêta SP. OK, ça, comme dans le cas des suites. Comme dans le cas de suite. OK, c'est kiff kiff. Mais par contre, si les deux divergent, on ne peut rien conclure sur la nature. Donc, si les deux divergent, on ne peut rien conclure. OK? Si la somme de UN converge et l'autre diverge, alors on a alpha UN plus bêta V1, non? C'est ce que j'écris ici. OK? Donc, on a diverge. Si l'une converge et l'autre diverge, alors la somme diverge. Voilà. S'il vous plaît, est-ce que vous me suivez? Est-ce que, est-ce que vous êtes là? Oui. Oui. Oui, monsieur. Ouais, les autres. Oui. Oui. Ouais, d'accord. Est-ce que vous comprenez ou bien parce que je suis en train de lire. Donc, je peux répéter hein, si vous voulez. Alors. Si vous trouvez que. OK. Attendez. Je n'ai pas vu encore. Ouais. OK, alors je continue. D'accord. Bon. Maintenant, je vais. Non, je donne une condition nécessaire de la convergence.
Qu'est-ce que ça veut dire condition nécessaire? Condition nécessaire, ok, quand on a une proposition A implique B, donc B c'est une condition nécessaire. Ok, donc quand une série converge, alors quelle est la condition qu'on obtient pour le terme UN? Là, on obtient que la limite de UN égale à 0. Donc, c'est la condition nécessaire. La condition nécessaire, c'est limite quand n tend vers l'infini de UN égale à 0. Donc, si la somme de UN converge, alors limite du UN égale à 0. Alors, pour voir ça, il suffit d'écrire la suite de son partiel. Alors, S1 égale à U0 plus U1 jusqu'à UN, jusqu'à UN moins 1 plus UN. Bon, jusqu'à N moins 1, c'est Sn moins 1. Et donc, je tire le UN. UN, c'est Sn moins Sn moins 1. OK? Donc, UN, c'est Sn moins tout ça. OK? Donc, comme Sn converge, si je fais tendre le n vers l'infini, de son membre et de son membre, donc on obtient que limite du un, c'est limite de Sn qui est S, okay, parce qu'on a dit, donc la somme converge, donc la limite de S. Limite de Sn moins 1, c'est la même limite, ok? Sn et S moins 1 tendent vers la même limite. Donc c'est S moins S qui est égal à 0. Donc ça, c'est la première condition. C'est une condition nécessaire. La condition nécessaire nous indique la classe. Okay, si vous voulez, cette condition classifier les séries convergentes. Donc, les séries convergentes sont les séries, sont la classe des séries. Enfin, ce n'est pas une équivalence, mais si vous voulez, c'est une caractérisation des séries convergentes. Donc, il y a bon, une série convergente, nécessairement, si vous voulez, son terme général tend vers 0. Une série convergente, une série converge, et nécessairement, son terme général vérifie limite du n égale à 0. Voilà. Donc, si la somme du n converge, alors limite du n égale à 0. Alors, on a une remarque. La condition, alors maintenant, est-ce que l'inverse est juste? Est-ce que l'inverse est vrai? C'est-à-dire, est-ce que lorsque limite de un égale à 0, est-ce que la somme de un converge? Malheureusement, non. Malheureusement, non. La condition limite du 1 égale à 0 est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Ça veut dire que la réciproque de ça est fausse. OK? Donc, limite du 1 égale à 0, ce n'est pas une condition suffisante pour dire que la somme de U1 converge. Maintenant, on prend un contre-exemple. En d'autres termes, si la condition limite du 1 égale à 0 est satisfaite, on ne peut rien conclure sur la nature de la série, la somme de U1. Alors, tout simplement, maintenant, on prend, par exemple, U1 égale à ln de 1 plus 1, cette série. Donc, on a bien limite du 1 égale à 0. Parce que quand 1 tend vers l'infini, ça c'est 0. Donc, ln de 1 est 0. Mais la somme, comme on a déjà vu, la somme de UK, c'est une série télescopique divergente. Normalement, je peux encore citer un autre exemple d'une série convergente. C'est la série géométrique. Le terme général convergent. Donc, je prends une série géométrique convergente. Avec, voilà. Donc, on a deux exemples. J'ai oublié. Mais maintenant, c'est une série dont le terme général tend vers 0, mais elle diverge. La série géométrique convergente, par exemple. Donc, on a deux exemples. Cet exemple d'une série divergente, alors que, bien sûr, le terme général tend vers 0.
et la série géométrique quand même. Donc, les deux cas possibles. Donc, c'est limite du 1 égale à 0, les deux cas possibles. C'est pour cela c'est une condition nécessaire, mais n'est pas suffisante. Donc, limite du 1 égale à 0 ne suffit pas. Voilà, ne suffit pas pour dire, pour conclure la nature. OK. Mais qu'est-ce qu'on peut obtenir ici, c'est-à-dire un résultat. Donc, je vais le citer comme deuxième remarque, une assertion, une proposition, comme vous voulez, équivalente à la somme du n converge implique limite du n égale à 0 et sa contraposée. Alors, la contraposée, comme vous avez vu dans le cours de logique, si vous avez A implique B, alors la contraposée, c'est quoi? C'est B bar implique A bar. Donc, B bar de ça, c'est limite du 1 est différente de 0. Ça, c'est B bar. Implique B bar, implique A bar, c'est la somme de UN diverge. Donc, cette proposition est équivalente à cette proposition. Ça, c'est la contraposée. On l'appelle contraposée. Alors, donc, la limite du UN différente de 0 suffit, c'est une condition suffisante pour conclure la divergence. D'accord? Donc, pour montrer que si la somme du UN diverge, il suffit de montrer que la limite du UN est différente de 0. Donc, si la limite du UN est différente de 0, automatiquement, directement, on peut juger que la somme du UN diverge. Okay? On dit dans ce cas que la somme diverge grossièrement. Si la limite du 1 est différente de 0, on dit que la somme du 1 diverge grossièrement. Et par exemple, cette série-là, le 1 plus 1 sur n. Donc la limite ici égale à 1, donc automatiquement cette série diverge. Par exemple, la somme de l'expo de n, c'est une série divergente. Pourquoi? Parce que la limite ne tombe pas vers 0. OK? Etc., etc. Vous prenez n'importe quelle série dont le terme général ne tombe pas vers 0, alors vous obtenez une suite qui est divergente. OK. Voilà. Donc, non, il faut apprendre ça jusqu'à maintenant. OK. C'est-à-dire, on a entré dans l'analyse de série. OK. Maintenant, je vais restreindre l'étude. Je vais restreindre l'étude à des types de séries. OK. Donc, série à terme positif. Série à terme positif. Alors, dans cette section, nous étudions les séries, la somme de UN à terme positif. C'est-à-dire, bon, on va prendre le UN est supérieur ou égal à 0. OK? Le UN supérieur ou égal à 0. Bien sûr, pour les UN négatifs, c'est-à-dire les UN négatifs, non, UN est supérieur ou égal à 0, c'est pour tout N appartenant à N. C'est-à-dire un nombre infini, hein, il faut c'est-à-dire que UN est infiniment positif. OK? Alors, pour les séries à terme négatif, okay, il suffit de remplacer le UN, donc UN, c'est UN est négatif, par moins UN qui, bien sûr, devient positif. Et appliquer les mêmes, la même étude. Et donc, bien sûr, la somme de UN et la somme de moins UN sont de même nature comme on a déjà dit. Donc, si je multiplie le alpha par moins 1, par UN par moins 1, donc j'obtiens deux séries qui sont de même nature. Ok, il n'y a pas de changement dans la nature. Si je multiplie par moins, donc ça sera, ok, bon, la nature reste inchangée. Ouais. Ok. Voilà, donc là, donc en supposant que UN vérifie UN est positif en nul. Ça nous va faciliter l'étude. Alors, si on fait cette hypothèse, UN est positif en nul.
Alors, le premier résultat que nous obtenons est le suivant. Alors, une série à terme positif, la somme du N positif, converge si et seulement si la suite Sn du son partiel est majorée. Bon, il y a une analogie entre, entre les séries les intégrales impropres, ok, si vous vous souvenez. D'accord. Alors, non, si on prend Un positif au nul, alors la série du Un converge si et seulement si la suite Sn du son partiel est majeure. Pourquoi? Ah, bon, si la série diverge, alors la suite S1 tend vers l'infini. C'est-à-dire, en cas de divergence, on a la limite, c'est l'infini, pas d'autre chose. Ok. Voilà. On a donc, bon, ça c'est l'écriture mathématique de cette phrase. Si la somme de UN converge, si et seulement si il existe un M, tel que quel que soit N appartenant à N, Sn, la somme pour K, qu'est-ce que j'écris ici, de 0 à N, pardon. Donc Sn de 0 à N de UK est inférieur ou égal à M. OK? Si la somme de UN diverge, donc implique que la limite de Sn égale à l'infini. Ça, c'est l'écriture mathématique de cette phrase. OK. C'est l'interprétation mathématique. Alors, pour voir ça, il suffit d'écrire pour n. Donc, il suffit d'écrire le Sn plus 1 moins Sn, c'est Un plus 1. OK? Ça, la somme jusqu'à n plus 1. Et Sn, c'est la somme jusqu'à n. Donc, quand je fais la soustraction, il ne reste que le dernier terme qui est le Un plus 1. Mais le Un plus 1 par hypothèse, elle est positive. Donc, Sn moins plus 1 moins Sn est positive. Donc, ça veut dire que la suite est croissante. OK? Parce que Sn plus 1, ça sera supérieur à Sn. Donc, la suite est décroissante. Enfin, pardon, c'est croissante. OK? Donc, la suite Sn est croissante. Et par conséquent, une suite croissante converge si elle est majorée. Si et seulement si, normalement là, si et seulement si est majorée. Ou tend vers l'infini dans le cas où elle diverge. Donc, une suite croissante. Elle est croissante, bien sûr, elle va tendre vers l'infini si elle n'est pas majorée. OK? Mais si elle est majorée, alors là, ça va converger. Elle va converger vers la limite supérieure, si vous voulez. Vers la limite supérieure. OK? Vers la borne supérieure. Donc, Sn qui est croissante et majorée converge vers sa borne supérieure. Bien sûr, si elle n'est pas majorée, elle va tendre vers l'infini parce qu'elle elle reste croissante, croissante, croissante jusqu'à l'infini. Elle va accroître vers l'infini. OK. Alors, de ce résultat, nous tirons quelques critères de convergence pour les séries à terme positif. Alors là, un de les résultats, c'est c'est la base de quelques critères, de quelques critères qu'on va donner tout de suite. Qu'on va donner tout de suite. OK. Premier critère, la première règle, c'est la règle de comparaison. Règle de comparaison. OK. Alors, je prends deux séries. La somme de U1 et la somme de V1, deux séries à terme positif. OK. Donc, U1 est positif, V1 est positif. Mais, je fais l'hypothèse que U1 est inférieur à V1. Et U1 est inférieur ou égal à V1 pour 1 supérieur égal à 0. Donc, U1 est inférieur à V1 infiniment. Donc, il y a il y a un nombre infini de termes pour lesquels le U1 est inférieur ou égal à V1.
Alors, on a l'implication suivante. Si la somme de V1 converge, c'est-à-dire le plus grand aussi, si le plus grand converge, si la somme de V1 converge, alors la somme de U1 converge aussi. Et la somme, ça c'est la somme. Et la somme, la limite, ça sera, bon, ça c'est logique, hein, c'est logique. Bon, la somme, en fait, oui, la somme de la série, la somme de U1 est inférieure à la somme de V1. Ok, la somme de U1 est inférieure ou égale à la somme de. C'est-à-dire, comme on a, bon, la comparaison est valable pour ok, pour les suites. Pour les suites, ok. Donc, si on a deux suites, alors les limites, ça sera, ok, garde l'inégalité, ok, préserve l'inégalité. Ok. Comme dans le cas des suites. Si la somme de U1 diverge, alors la somme, bien sûr, si la plus petite diverge, si la série plus petite diverge, alors la somme, bien sûr, a priori, la somme de V1 diverge aussi. OK. Alors là, on applique ce critère, on applique à quelques exemples. OK. Alors, premier exemple, par exemple, si je prends les deux séries, la somme de 1 sur n, n-1 et la somme de 1 sur n au carré. Alors, on a la comparaison suivante. Le 1 sur n au carré est inférieur ou égal à 1 sur n fois n-1. Parce que, en fait, la comparaison est simple. Hein. Le 1 sur n au carré, c'est 1 sur n fois 1 sur n, mais 1 sur n est inférieur. Donc, il y a de la comparaison claire. Okay. D'accord? Donc, on a déjà vu que cette série converge. C'est une série télescopique. Okay? C'est une série télescopique convergente. Donc, par comparaison, on obtient que cette série converge. Okay? Donc, d'après la règle de comparaison, on déduit que cette série converge. Okay? Le 1 sur n au carré. Okay? Donc, vous voyez, on a obtenu une série convergente. Alors, pour tout n supérieur égal à 1, on a aussi, dans le cas contraire, donc le 1 sur 1, la racine est supérieure ou égale à 1 sur n. OK? Parce que n est inférieur, en fait, n est supérieur à la racine. Donc, quand on passe à l'inverse, donc on inverse l'inégalité. OK? Donc, on a toujours cette inégalité. OK? Donc, on a déjà vu que la série harmonique diverge. Donc, si la plus petite diverge, donc d'après la règle de comparaison, elle diverge aussi. Et vous voyez que la somme de n diverge. Okay? La racine. Okay. Deuxième règle, c'est la règle d'équivalence. Règle d'équivalence. Soit la somme de U1 et la somme de V1 des séries à terme positif. Okay? De séries à terme positif. Et supposons que U1 est équivalente à V1. Non, le symbole, c'est pour l'équivalence. Lorsque 1 tend vers l'infini. Donc, on a le voisinage. On a le voisinage toujours plus suite. On travaille dans le voisinage de l'infini. OK. Par contre, dans les intégrales impropres, vous voyez, puisqu'on a traité les fonctions, les intégrales des fonctions, donc le voisinage, c'est l'infini et n'importe quel voisinage de x0. C'est-à-dire le voisinage fini et infini. Mais non, on est en train d'étudier les suites. Voilà. Alors, on a le voisinage, c'est l'infini uniquement. Okay. Alors, grosso modo, l'équivalence s'interprète avec par ça. C'est-à-dire limite de U1 sur V1 égale à 1. OK? En gros, limite de U1 sur V1. Lorsque limite de U1 sur V1 égale à 1, on dit que U1 est équivalent à V1. Voilà. C'est tout simple. Alors, les séries sont de même nature. Si U1 est équivalent à V1, alors les séries, c'est-à-dire la somme de U1 et la somme de V1, sont de même nature. C'est-à-dire, la somme de U1 converge, c'est seulement si la somme de V1 converge. OK?
Et la somme de UN diverge si et seulement si la somme de VN diverge. Ok, voilà. On prend des exemples. Donc, ce sont des règles, ok. On prend des exemples. Par exemple, je prends cette équivalence. Alors maintenant, le 1 sur 1 au carré est équivalent à 1 sur 1 au carré plus 2n plus 3. Ok. Euh, Pourquoi cette suite est équivalente à cette suite? Ah, tout simplement, je divise ça sur ça. Donc, ça donne en numérateur, c'est 1 au carré sur la limite égale à 1. Ou bien, tout simplement, là, on voit le degré. Là, le plus grand degré, c'est 2. On a le plus grand degré, c'est 2. Donc, le terme, l'infini, n'a n'a aucune influence. Ok, il n'a pas un impact, ok, c'est-à-dire, non, je prends le degré le plus grand degré, on a le plus grand degré, d'accord, donc c'est la même, si vous voulez, donc l'infini, donc ça sur ça, c'est limite c'est égal à 1, ok, mais on a déjà vu l'exemple précédent, ok, que la somme de 1 au carré converge. Donc, automatiquement, cette série converge. Donc, d'après l'équivalence, donc cette série converge. Voilà. Deuxième exemple, le 1 sur n, ok, est équivalent à 1 au carré plus 1 sur 1, 3 plus 3n plus 1. Donc, là, pourquoi cette suite est équivalente? Vous voyez que non, le numérateur est de degré 2. On a le dénominateur est de degré 3. Donc, vous voyez que 3 moins 2, c'est 1. C'est pour cela, non? Donc, on prend que 1 sur n, si vous voulez. Donc, cette suite-là, elle est équivalente à 1 sur n. OK. Ou bien, tout simplement, je fais ADUN sur VN et je vais tendre le n vers l'infini. J'obtiens la limite égale à 1. OK. Donc, on a vu que, OK, donc on a vu que la somme de 1 sur 1 diverge. Ouais, c'est la série harmonique, OK, c'est une série divergente. Alors, d'après la règle d'équivalence, ça, c'est une série divergente. OK. Voilà. Ensuite, troisième règle, c'est comparaison. Comparaison série intégrale. Comparaison série intégrale. Alors, donc, dans cette règle, on va comparer, c'est-à-dire on compare une série par une intégrale impropre. OK. Donc, soit f, une fonction qui est définie sur l'intervalle a, A, c'est un nombre réel, OK. Donc, soit une fonction définie sur l'intervalle a à l'infini, dans R, une fonction positive et décroissante. Donc, la fonction vérifie deux choses, la positivité et la décroissance. OK. Décroissance, cela veut dire que f en dérivée, c'est positif. Donc, la dérivée, donc là, si vous voulez une fonction et sa primitive sont et sa dérivée, pardon, positive. On peut dire ça. OK. Donc, une fonction positive et décroissante. Alors, la série de termes généraux, F1, c'est-à-dire la somme pour 1 supérieur ou égal à A, et F1 est l'intégrale impropre A à l'infini de f de x dx sont de même nature. D'accord? Donc, l'intégrale et la somme sont de même nature. OK? En cas de convergence, on a l'encadrement. Donc, en cas de convergence, on peut encadrer le reste. Ça, c'est le reste. Donc, le reste de la série, OK? Là, c'est UK, non, c'est F de K. OK? C'est F de K. UK, c'est F de K. OK? De Rn.
Donc, N est compris entre l'intégrale de N infini f de t dt et N plus 1 f de t, l'intégrale de N plus 1 à l'infini f de t dt. OK. Donc, on va appliquer cette règle à ce qu'on appelle les séries de Riemann par analogie intégrale de Riemann. Par analogie l'intégrale de Riemann. Maintenant, on a les séries de Riemann, OK, parce que bon, ils gardent la même forme, vous voyez. C'est par définition la série, la somme de 1 sur 1 à la puissance 1. Dans les intégrales impropres, on a, bien sûr, c'est l'intégrale, OK. Donc là, on est, bon, il s'agit là d'une série, OK. Donc, on a vu, par exemple, si je remplace le alpha par 1, si on remplace le alpha par 1, on obtient la série harmonique qui diverge. OK. Par exemple, pour alpha égale à 2, on obtient le 1 sur 1 à la puissance 2 qui converge. OK. Vous voyez. Donc, les séries de Riemann convergent et divergent selon alpha. Donc, par application de comparaison série intégrale, on va connaître, si vous voulez, tous les alphas on va connaître les alphas pour lesquels la série de Riemann converge ou diverge. OK. Voilà. Donc, tout simplement, on va considérer la fonction qui est définie de 1 à l'infini, okay, de 1 à l'infini, 1 sur x à la puissance alpha. Je prends alpha positif strictement parce que, bon, pour alpha inférieur ou égal à 0, ça diverge, hein, parce que la limite ne tombe pas vers 0. Si je prends le alpha négatif, donc ça veut dire le 1 sur 1 alpha, il devient le 1 à la puissance moins alpha, et un moins alpha est positif, donc la limite ne tombe pas vers 0, donc diverge. Donc pour alpha inférieur ou égal à 0, on a divergence directement. Maintenant, pour alpha strictement positif, je prends cette fonction définie comme ça, okay, qui est positive et décroissante. Okay, elle est positive, bien sûr. Décroissante, elle est décroissante. Cette fonction elle est décroissante. Si alpha, bien sûr, est positif. Okay, elle est décroissante. Il n'y a pas de problème. OK, non, j'ai cité décroissante. OK, voilà, décroissante. On sait, d'après le chapitre sur les intégrales impropres, que l'intégrale de Riemann de seconde espèce, bon, c'est une intégrale de seconde espèce, okay, on a vu ce type des intégrales, c'est l'intégrale de Riemann, avec, bon, on a deux cas. Si alpha est supérieur à 1, l'intégrale converge. Si alpha est inférieur ou égal à 1, l'intégrale diverge. Okay, donc, on a les deux cas. Bon, pour les séries, ça sera la même chose parce qu'on applique alors la règle. Donc, on déduit, parce que la règle dit que l'intégrale impropre et la somme sont de même nature. Donc, pour alpha supérieur à 1, par comparaison série intégrale, on déduit que la série de Riemann converge pour alpha supérieur à strictement à 1 et diverge pour alpha inférieur ou égal à 1. OK? Donc, les séries de Riemann, donc il faut apprendre ça. Il faut apprendre ça. Okay? Les séries de Riemann convergent pour alpha supérieur strictement à 1 et divergent pour alpha inférieur ou égal à 1. OK. Par exemple, pour alpha égal à 2, on a trouvé que la série converge. OK? Donc, et pour alpha égal à 1, on a trouvé que la série diverge. Et même pour alpha égal à 1,5, voilà, non. Donc, on a montré que la série diverge. OK, ici. Ici. Voilà. Donc, là, pour alpha égal à 1,5, on a montré que la série diverge. Là, on a généralisé un petit peu la situation. On a généralisé le alpha. Donc, pour tout alpha supérieur strictement à 1, on a convergence. Et pour tout alpha inférieur ou égal à 1, on a divergence. OK. On a un autre type qui s'appelle, bon, c'est une généralisation de série de Riemann.
Il s'appelle série de Bertrand. Ok, de Bertrand. Ok, de Bertrand. Série de Bertrand. Bon, une série de Bertrand s'écrivent sous la forme. Ok, attendez. Ok, alors les séries de Bertrand, pardon. Ouais, les séries de Bertrand s'écrivent sous la forme la somme de n supérieur ou égal à 2, 1 sur n à la puissance alpha, ln2 à la puissance bêta. Là, c'est ln, ok? Là, on a pris n supérieur ou égal à 2 parce que, en fait, pour n égal à 1, vous voyez, c'est 0. Okay, donc, on a éliminé le 0 ici et le 0 ici. Donc, n supérieur ou égal à 2. Pour éliminer, pour avoir une suite qui est définie. Okay? Alors, elle n'est pas définie pour n égal à 1 et il n'est pas définie pour n égal à 0. Donc, c'est pour cela on a commencé par n égal à 2. Okay. Alors, on a cette série converge pour alpha supérieur à strictement 1 ou alpha égal à 1 et bêta supérieur à 1. Donc, on a deux cas pour la convergence. Soit pour alpha supérieur à 1 et bêta quelconque. Hein. Si je prends alpha supérieur à 1, bêta est quelconque. Si je prends alpha égal à 1, alors là, bêta doit être supérieur à 1. Vous voyez? Donc, dans les deux cas, là, c'est un cas, là, c'est un cas. OK? Donc, on a convergence dans ce cas et convergence dans ce cas. OK. Dans les autres cas, on a divergence. Okay. Alors, pour cela, on va considérer la fonction f de x égale à 1 sur x à la puissance alpha, ln de x à la puissance bêta. Bien sûr, cette fonction est positive et décroissante. Elle est positive, en fait, parce que le x est supérieur à 2. Donc, ln de x est supérieur à 0. Ça, c'est clair. Décroissante, là, il suffit de calculer la dérivée. Okay? Il suffit de calculer la dérivée par rapport à x. Il faut démontrer que f est négative. C'est tout. Okay? Non, pour vérifier la décroissance, on calcule la dérivée. Okay? Mais elle est claire, il est clair qu'il est décroissante. Okay? Sans calculer. Okay? Alors maintenant, on considère cette intégrale impropre qui s'appelle intégrale de Bertrand. L'intégrale s'appelle intégrale de Bertrand. Voilà. Bon, on va étudier les deux cas, alpha strictement supérieur à 1 et alpha égal à 1 et bêta supérieur strictement à 1. Okay. Donc, étudions la nature de cette intégrale pour déduire la nature de la série. Okay. Alors, supposons que alpha est supérieur strictement à 1. Premier cas. Commençons par premier cas. On applique la règle x à la puissance lambda. Oui. نخليك 10 منهم 2 plus l'infini. Parce que n supérieur égal à 2. OK? La somme ici, n supérieur égal à 2. Vous voyez? Pourquoi n supérieur égal à 2? Parce que le 0 ou le 1 n'appartient pas au domaine de définition de... Bon, là, si je prends le n égale à 1, vous voyez que ln de 1 égale à 0. Je ne peux pas diviser sur 0. Et, oui. même pour n égale à 0, je ne peux pas, parce que je ne peux pas, ln de 0 n'est pas défini. Donc, je prends l'intervalle de l'infini. Okay. Voilà. Alors, merci. Donc, je considère l'intégrale impropre de l'infini 1 sur x à la puissance alpha, ln de x à la puissance bêta. OK? De l'infini. OK? Alors, c'est une intégrale impropre de première espèce, bien sûr. Première espèce.
Il n'y a pas de singularité, tout ça, tout ça. Il n'y a pas de singularité. La singularité, c'est en 0 et 1. Mais non, je commence par 2. Donc, c'est une intégrale impropre de première espèce. Alors, non, je vais appliquer la règle x à la puissance lambda fois f de x. Bon, on voit ici que, non, j'utilise lambda pour ne pas confondre, pour ne pas se confondre avec le alpha ici. J'ai changé, j'ai changé en lambda, c'est la même chose. Alors là, je prends le lambda entre alpha et 1, parce que alpha est supérieur à 1, ok? Alpha est supérieur à 1. Je peux trouver une constante entre les deux, ok? Parce que l'inégalité est stricte. Vous voyez, l'inégalité est stricte, non? Alpha n'est pas égal à 1, donc il est supérieur strictement à 1. Donc je peux toujours trouver une constante entre les deux. Voilà, un nombre entre les deux, alpha et 1. Cette propriété s'appelle archimédien, parce que l'ensemble des réels est un ensemble archimédien. Ouais, c'est une propriété connue. D'accord. Donc, on a alors, donc je multiplie le x à la puissance lambda fois f de x. Donc, ça donne, donc, le x lambda est de تحت. Donc, on aura limite quand x tend vers l'infini, parce que là, on étudie au voisinage de l'infini, de 1 sur x à la puissance alpha moins lambda à ln de x à la puissance bêta. Donc, cette limite égale à combien? Alors là, on voit que alpha moins lambda est positif, strict. Alpha moins lambda est, parce que là, on a pris lambda est inférieur à alpha. Donc, on voit que donc, si l'exposant est supérieur à 0, donc elle est positive, automatiquement, on a dit c'est l'infini. OK. Maintenant, ln de x, si bêta est positive, bien sûr, la limite, c'est l'infini. Même si bêta est négative, donc ln de x est l'alpha, mais la limite, ça sera toujours positif, parce que le ln de x devant le x, c'est l'infini. Ça, c'est clair, hein? C'est clair. Donc, cette limite égale à 0, quel que soit bêta appartenant à OK, quel que soit bêta appartenant à R, cette limite égale à 0. D'accord. Donc, Hada, c'est la première de choses. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a? On a trouvé lambda qui est supérieur à 1 avec limite égale à 0. Avec limite de x à la puissance lambda fois f de x égale à 0. Donc, d'après la règle x lambda f de x, alors l'intégrale converge. OK? D'après le cours sur les intégrales impropres, on déduit que cette intégrale impropre converge. Et donc, automatiquement, par comparaison série intégrale, cette série converge pour alpha supérieur à 1. OK. Maintenant, on va supposer que alpha égale à 1 et bêta supérieur à 1. OK? Alors, on a. Alors, si je remplace le alpha par 1, j'obtiens cette intégrale qui est le 1 sur x ln de x bêta. OK. Maintenant, je peux avoir une primitive de cette fonction. Pourquoi? Parce que le 1 sur x est la dérivée de ln de x. OK? La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai f' fois f, en quelque sorte, à la puissance moins bêta. Donc, ln de x, je peux l'écrire ln de x à la puissance moins bêta. Ou 1 sur x, c'est déjà f'. Donc, j'ai quelque chose de f' fois ln de x à la puissance moins bêta. La primitive, c'est 1 sur... alors, bêta est différent de 1. OK? Donc, si bêta égale à 1, c'est ln de ln. Si bêta est différent de 1, donc ça donne 1
sur 1 moins bêta ln de x à la puissance bêta moins 1. Ça, c'est une primitive de ça. Alors, essayez de dériver cette fonction-là à l'intérieur. Alors, automatiquement, vous allez obtenir cette fonction. Alors là, je remplace, tout simplement, je remplace par t. OK? Donc, bêta moins 1. Je remplace par t, etc., etc. Maintenant, je vais tendre le t vers l'infini. Alors, comme le bêta est supérieur à 1, bon, cette limite égale à 0. Et donc, on obtient une limite finie. Ça veut dire que cette intégrale converge et donc la série converge par suite. La série converge par suite. Voilà, c'est tout. Bon, ça, c'est la dernière page. Oui. Il nous reste encore de temps. OK, donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui. Non, monsieur. Non. Alors, oui, voilà, donc, c'est terminé. Bon, je pense que, c'est-à-dire, j'ai pas voulu, OK, alourdir le cours, OK. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, sinon, donc, je m'arrête à ce niveau. Voilà. Donc, si vous n'avez rien à dire, alors je m'arrête ici. Et prochain rendez-vous, Inch'Allah, le jeudi, c'est ça? Oui? Oui, monsieur. Oui. Normalement. Normalement, ouais. Normalement. OK. Donc, bon courage. Je vous souhaite une bonne chance. OK. Pardon. OK. Donc, jeudi, Inch'Allah. Merci. Merci. De rien. De rien. Merci, monsieur. Oh, merci. OK. De rien. Donc, je raccroche. Monsieur. بلي مشى. لا خليك ماكش عارفه فين رايح يحط البي دي اف.